Dans le paisible royaume de Nkosi, niché au cœur des vastes étendues de l'Afrique, un garçon nommé Kwame vivait une vie simple mais joyeuse, malgré sa condition d'orphelin. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire Nkosi? Nkosi veut dire la paix, la tranquillité. Ses journées étaient remplies de rires et de jeux avec les enfants du village. Le jour de ses 15 ans approchait à grands pas et l'excitation régnait dans l'air. Mais pour Kwame, ce jour allait marquer le début d'une aventure extraordinaire. Alors que le soleil se levait sur l'horizon doré, il sentit une étrange sensation envahir son être. Des picotements électriques parcouraient chaque fibre de son être et ses yeux s'emplirent de lumière. Ce matin-là, lorsqu'il se leva de son humble lit de paille, Kwame découvrit un don extraordinaire qui sommeillait en lui depuis sa naissance, la télépathie. À sa grande surprise, il pouvait entendre les pensées des gens autour de lui, comme des murmures doux et secrets portés par le vent. D'abord déconcerté par cette révélation, Kwame réalisa rapidement le potentiel de ses nouveaux pouvoirs. Il pouvait entendre les souhaits non exprimés de ses amis et voisins, répondant à leurs besoins avant même qu'il ne les formule. Mais qu'il a un bon cœur, Kwame. Le village fut émerveillé par ce jeune garçon doté d'un tel don, le surnommant affectueusement Kwame l'écouteur. Cependant, avec le temps, la fascination se mua en méfiance. Certains villageois commencèrent à craindre la capacité de Kwame à sonder les recoins les plus sombres de leurs pensées. Ses yeux brillants semblaient lire à travers les masques qu'il portait, révélant leurs secrets les plus profondément enfouis. Peu à peu, l'admiration se transforma en hostilité. Des murmures de méfiance se répandirent dans le village, alimentant les braises de la peur et de la suspicion. Kwame devint l'objet de regards accusateurs et de murmures venimeux. Pourtant, malgré les regards désapprobateurs et les murmures malveillants, Kwame resta fidèle à lui-même. Il continuait à utiliser ses pouvoirs pour aider ceux qui en avaient besoin, ignorant les jugements et les critiques. Mais le destin avait d'autres plans pour Kwame. À ses 18 ans, le village célébrait l'anniversaire de son héros, malgré les murmures de méfiance qui persistaient dans l'air. Mais ce qui aurait dû être une journée de joie et de festivité se transforma en cauchemar. Alors qu'il déambulait dans les rues animées du marché, Kwame sentit une présence sinistre, l'observer dans l'ombre. Soudain, une bande de jeunes hommes se rua sur lui, leurs visages déformés par la haine et la colère. Sans un mot, ils se jetèrent sur Kwame, le frappant violemment et le traînant dans une ruelle sombre. Là, ils le torturèrent sans relâche, alimentant le feu de leur rage avec chaque coup porté. Kwame tenta de se défendre, mais il était impuissant face à leurs assauts. C'est ainsi qu'ils finissent par lui planter une épine dans le dos. Dans un éclair de fureur et de désespoir, quelque chose en lui se brisa. Une puissance sombre et terrifiante s'éveilla dans son esprit, emportant tout sur son passage. Ses yeux s'emplirent d'une lueur sinistre et un sourire cruel étira ses lèvres ensanglantées. Désormais, il était devenu le maître de ses tourmenteurs, manipulant leurs esprits comme des marionnettes entre ses mains. D'une simple caresse de sa main, il pouvait les plonger dans un état de soumission totale, les transformant en pantins obéissants à sa volonté. Consumé par la colère et la vengeance, il usa de ses nouveaux pouvoirs pour semer la terreur et la destruction à travers le royaume de Nkosi. Il fit payer à ses agresseurs le prix de leur cruauté, les poussant au bord du précipice de la folie et de la désolation. Il usa de son pouvoir pour contrôler, manipuler et coucher avec les jeunes filles qui voulaient dans le village. Il était devenu maléfique. Même le roi de Nkosi, impuissant face à la puissance déchaînée de Kwame, fut contraint de céder devant sa volonté. Dans l'ombre de la nuit, le règne de terreur de Kwame débuta, plongeant le royaume dans l'obscurité la plus profonde. Et pourtant,
Au cœur de cette noirceur, une lueur d'espoir subsistait, une lueur que même le plus sombre des pouvoirs ne pouvait éteindre, celle de l'amour.